Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans un cadre un peu particulier, pas comme d'habitude. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je serai en compagnie de Vincent et de Chloé, donc ils vont nous présenter leur métier. Et donc si cette vidéo te plaît et que c'est pas déjà fait, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Et moi je vous dis let's go pour la vidéo. Je m'appelle Chloé Chaussard, j'ai 22 ans. Je suis en dernière année d'école d'ingénieur et ça fait maintenant 4 ans que je suis en alternance au sein de l'entreprise SNCTP qui fait partie du groupe Projet Martin. L'entreprise SNCTP, c'est une entreprise qui intervient dans le domaine du génie civil, de la canalisation, mais aussi du bâtiment, duquel je fais partie du coup. Et c'est une entreprise qui a su très bien m'intégrer, avec laquelle j'ai été très bien formée et accompagnée durant toute mon alternance. Avant qu'un chantier commence, nous en fait le chantier il est étudié par un bureau d'études chez nous, un bureau d'études de prix qui se charge donc d'étudier le chantier. Une fois que nous avons la commande qui arrive, la personne qui s'est chargée de l'étude de prix se charge de faire une passation de dossier, comme on appelle, au conducteur travaux qui va se charger de suivre l'opération. Et après donc arrive la phase de préparation de chantier. Donc, pour que tu comprennes bien, en phase de préparation de chantier, le conducteur travaux doit vérifier ce qui a été fait en phase d'étude, commander les premières fournitures, les matériaux, le matériel, définir son équipe qui va venir sur chantier. Et puis aussi, tout en respectant bien sûr le planning qui lui a été donné. Donc souvent, forcément, c'est des délais qui sont assez courts et on n'a pas beaucoup de latitude, on ne peut pas agrandir les délais. Et surtout le budget. Donc on répond à un budget et le chantier nous a été donné pour tel budget, donc il faut pas le dépasser, que ce soit forcément pour le client ou même pour nous en propre, parce que c'est quand même mieux. Donc il faut gérer son chantier comme on gère son argent de poche, si tu veux. Et justement, c'est un peu quel type de personnes qui vous fait ces demandes? C'est des entreprises, des particuliers? Ça peut être très bien des clients privés comme des clients publics. Donc on a des appels d'offres publics ou privés. Ok. Et donc, après cette demande, qu'est-ce qui se passe? Donc une fois que le conducteur travaux a préparé son chantier, sait quelle équipe il va mettre, quel est son budget, le temps qu'il a, et puis le matériel et toutes les choses dont il aura besoin pour mener à bien ce chantier-là, on fait ce qu'on appelle une réunion de préparation de chantier avec le client, le maître d'œuvre, et cela permet donc de démarrer ce chantier-là. Et très souvent, nous on intervient après le lot terrassement. Donc ils nous font la plateforme et nous on arrive pour commencer le gros œuvre, tout ce qui va être les ouvrages en béton. Une fois que le chantier il est démarré, quel est ton rôle à toi sur le chantier? Eh bien nous on va intervenir pour accompagner le chef, veiller à ce qu'il ait bien tous les matériaux, le matériel possible, commander les certaines fournitures dont il a besoin tout au cours du chantier, certains éléments qui peuvent être préfabriqués. Donc vraiment ça va être l'accompagner pour qu'il puisse avoir tout le temps un accompagnement de la part de son conducteur, sa conductrice de travaux, et savoir où nous trouver. Et ensuite vis-à-vis du client, on va en réunion de chantier forcément pour savoir et faire le point sur ce qu'on a fait et ce qui nous restera à faire, mais aussi lui faire le point sur tout ce qui va être facturation. On va lui envoyer la facturation, forcément nous paye pour faire le chantier. Et après en interne, il y a quand même une grosse gestion financière pour suivre toutes les dépenses qui sont faites tout au long du chantier. C'est des dépenses qui sont suivies mensuellement, c'est quand même plus simple. Et donc de vérifier l'état du budget de son chantier et surtout de vérifier qu'on rentre dans le planning aussi. Ok. Et donc, là, on est sur un chantier qui a duré et qui va durer à peu près combien de temps?
On est sur un chantier qui a commencé fin juin et qui se terminera fin octobre. Et justement, tu rencontrais des difficultés sur ce chantier? Sur ce chantier-là, pas particulièrement. C'est vrai qu'on est sur un ouvrage classique de béton où c'est des poteaux, des poutres. On est sur du plancher en prédale, donc c'est quand même assez simple techniquement parlant. Par rapport à ce métier, comment as-tu l'idée de faire ce métier? Alors moi je suis tombée dedans depuis toute petite, comme on dit. En fait, mon papa travaillait dans ce domaine-là, dans le génie civil plus particulièrement. Et je l'ai pas mal suivi les week-ends, j'avoue. Donc c'est vrai que c'était un peu... moi ça me plaisait, j'aimais énormément ça. J'étais une folle d'engins de chantier. Et donc quand j'ai fait mon stage de 3e, je l'ai fait à la SNCTP aussi. Et j'ai pu découvrir à peu près tous les domaines. Et c'est pourquoi quand j'ai obtenu mon bac, pour commencer mon DUT en alternance, je suis partie dans le bâtiment. Parce que c'est vrai que ça m'avait beaucoup plu quand j'avais fait mon stage de 3e. Et ça me plaît encore, franchement. Je regrette pas d'avoir choisi cette voie qui m'était, je pense, un petit peu beaucoup destinée. Comment tu décrirais la place d'une femme dans ce métier qui est majoritairement composé d'hommes? Tout te dire, je pense que même si c'est énormément composé d'hommes, effectivement, on arrive petit à petit à se faire une place, et c'est surtout qu'en fait on est très très bien accompagné, et une femme ne va pas gérer son chantier de la même manière qu'un homme. Il y a un peu plus de subtilité, le management d'équipe n'est pas le même non plus. Mais les équipes sont réceptives, ça marche bien et ça s'est jusqu'ici toujours très bien passé. Aurais-tu une belle anecdote dont tu es fière pour finir cette interview? Je pense que c'est la même que chaque conducteur travaux, c'est de passer à côté d'un chantier qu'on a fini et de se dire c'est moi et mes équipes qui l'avons fait. Voilà, une grosse fierté de passer à côté, de montrer à ses proches, de dire j'ai participé à ça, j'y suis pour quelque chose, et c'est du dur, c'est du concret, et ça se voit, donc c'est vrai que c'est toujours une grande fierté. Donc là on est dans le bureau du chef de chantier, donc il a tous les plans par étage à chaque fois de ce qu'il a à faire, donc c'est vraiment de par ces plans que toute la construction part. Il a toutes les dimensions, largeur, longueur, hauteur, de tous les éléments en béton sur tous ces plans. Et c'est comme ça à chaque étage, avec les plans aussi de ferraillage, pour savoir quoi mettre dans les poutres, les dalles et les voiles qui sont bien sûr armées. Donc tout se passe sur les plans, et c'est important de bien savoir lire un plan pour éviter les erreurs. Et c'est surtout ça aussi qui sont envoyés aux préfabricants quand on préfabrique des éléments qu'ils arrivent sur le chantier. Donc souvent on a un bureau d'études qui nous fait les études de plans, et c'est avec ces plans d'exécution qu'on peut construire un bâtiment. Donc c'est eux qui font ces plans-là? C'est le bureau d'études qui nous fait les plans. Salut Quentin, donc tu as joué un grand rôle dans ce projet de vidéo. Peux-tu te présenter? Alors je m'appelle Quentin Pem, comme tu l'as dit, voilà. Et je suis le co-gérant du groupe ATS Emploi, et donc c'est des agences de travail temporaires, des cabinets de recrutement spécialisés pour le moment en BTP, bâtiments, travaux publics. Et un grand rôle, je me permets quand même un grand rôle. C'est quand même ça qui a pu permettre cette petite vidéo. Après, c'est vrai que tu m'avais contacté, et c'est plutôt merci à toi, parce qu'on nous a dit que tu voulais voir un petit peu le quotidien d'un grutier, découvrir son métier, pouvoir en parler. Déjà il y a peu de monde qui nous demande ça, surtout du haut de tes 14 ans, donc voilà, donc moi ça m'a tout de suite intéressé de pouvoir te faire partager. Et on a des super clients qui sont SNCTP, un super grutier qui s'appelle Vincent, qui travaille avec nous tout le temps et qui ont accepté de jouer le jeu, donc c'est top, plutôt merci à toi. Donc bonjour Vincent, merci d'avoir accepté de répondre à quelques petites questions. Donc peux-tu te présenter? Donc voilà, je m'appelle Vincent Maréchal, bientôt le demi-siècle, dans un an. Et ça fait 18 ans que je fais de la grue. Ok, et donc ça consiste un peu en quoi ce métier? Eh bien, ça consiste à faire un peu comme un boulot d'intendance, quoi. Donc savoir de quoi les gars ont besoin en avance, pour pas qu'ils soient toujours à attendre. Donc il faut les ravitailler en matériaux, en matériel, principalement, quoi. Et donc
Quelles études as-tu fait pour en arriver là, à se faire ce métier? Oh, il n'y a pas d'études particulières, c'est juste une formation. Moi j'ai passé il y a 18 ans, c'était sur 4 mois en centre de formation en Mayenne. Et puis je connaissais pas du tout. Ça s'appelait la NPE encore à l'époque. Ils m'ont proposé cette formation et puis j'ai passé une demi-journée en sélection. Donc on était quelques-uns et puis après sélectionné, j'ai commencé donc le 14 avril en 2003 Ok. la formation et ça s'est terminé en fin juillet, quoi. Ok. Et donc, y a-t-il beaucoup de demandes de ce métier? Est-il porteur? Eh bien, on peut dire qu'on manque plutôt de grutiers. Ça serait bien qu'il y en ait peut-être un peu plus. Bon, après, pour nous qui sommes déjà en poste, Ouais. ça nous arrange, ça nous laisse de la marge pour trouver du travail. Après, c'est vrai qu'il en manque. Parce que j'avais vu un reportage, il disait que vous étiez 600, 700 à faire ce métier. Ah, c'est possible, oui. Et donc, est-ce que ce boulot est bien rémunéré, on va dire, en disant ça comme ça? Disons que c'est évolutif avec la carrière, les compétences acquises au fil des années, quoi. Donc, moi, personnellement, je me plains pas. Ok. Donc, quelles sont un peu les qualités nécessaires pour faire ce métier? Je dirais qu'il faut avoir un certain calme. Il ne faut pas être quelqu'un de trop nerveux parce que après ça joue sur la sécurité avec les gars autour. Ça peut poser des problèmes. Quelqu'un de nerveux et pas de confiance en soi aussi, ça peut jouer aussi. Donc voilà quoi. Ok. Et est-ce que ce métier implique une certaine condition physique? Je dirais faut être en bonne forme bien sûr, mais il n'y a pas de conditions physiques particulières, quoi. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire quelque chose que tu aimes dans ce métier? Le contact avec les gens. J'étais embauché avant dans une entreprise pendant 12 ans. Et puis j'ai changé d'entreprise, j'ai changé même de département et de région carrément. Parce que je me sentais plus très bien dans cette entreprise. Et puis donc voilà quoi. Quand ça va pas, faut changer. Est-ce que tu peux nous raconter une journée type en tant que grutier? Ça démarre déjà par mettre la grue en route et puis emmener le matériel dont on a besoin. Ok. C'est-à-dire tout ce qui est électroportatif et puis voilà. Puis après la suite ça se passe dans le chantier, quoi. Donc les ouvertures des murs, ce qui a été coulé la veille, changer ça de place et puis recommencer tous les jours comme ça, quoi. Ok. Donc là, on peut voir qu'il n'y a pas de cabine dans cette grue. Donc pourquoi tu choisis de faire ce métier au sol? Donc être non, grutier au sol et c'est que il y a 18 ans, j'ai passé tous mes cassettes. Sol, cabine. Enfin, cabine en premier et sol après. Et c'était tout dans le même cursus sur les 4 mois. Donc en fait, j'ai mon cassesse cabine. Et là, j'ai repassé donc mon cassesse, mais j'ai repassé que la conduite au sol. Je peux repasser ma conduite cabine aussi, mais là pour l'instant j'en avais pas besoin. Donc, c'est un choix vraiment. Non, c'est pas un choix spécifique, c'est parce que ça s'est trouvé comme ça, quoi. Ok. Et donc quels sont les risques liés à ce poste? Le vent, c'est ça le pire ennemi du grutier, le vent. Parce qu'il y a des restrictions à cause du vent. Il y a une préalarme sur la grue à 50 km/h et une alarme à 72 km/h. Et là, faut vraiment Tout couper. tout couper, disons, faire attention aux manœuvres. En général, si c'est que des rafales, ça passe. Mais si c'est du vent continu, on arrête tout, quoi. Et donc après, le chantier est un peu en stand-by. Un petit peu, oui, par rapport à la grue, oui, il est un petit peu en stand-by. Après, il y a des choses qui peuvent être faites sans la grue, quoi. Ok. Et donc, comment on sait où placer quoi? Parce que là, on peut voir dans un chantier, c'est un peu une fourmilière en soi. Comment on sait où placer quoi? Ça, du coup, il y a une implantation de fait sur le chantier pour savoir où est-ce que la grue elle est implantée déjà. Où est-ce qu'on est là, comme là, ici, c'est la zone de déchargement, comme avec la toupie tout à l'heure que tu as vu. Et puis tout le reste, des treillis, des poutres, les zones de stockage des branches, tout ça.
Et puis après, tout petit matériel, genre dans des bacs, c'est moi qui gère où est-ce que je mets ça, là où il y a le plus de place, où est-ce qu'on peut des fois superposer les bacs pour que ça prenne le moins de place possible, quoi. Il y a quand même des risques d'accident quand on fait ce métier. Tu considères ton poste comme sécurisé ou non? En règle générale, oui, c'est sécurisé. Après, ce qui peut arriver, c'est un incident matériel dû à la grue. Si par exemple, comme il y a sur le moteur de levage, il y a un frein, sur le moteur d'orientation, il y a un frein aussi. Donc si jamais il y a un frein qui lâche, c'est un incident matériel, on peut rien y faire. Quand c'est parti, ça lâche, C'est foutu. c'est foutu, quoi. Après, les autres accidents potentiels qui peuvent arriver, c'est un gars de chantier qui ne fait pas attention à une manœuvre particulière, enfin à toutes les manœuvres d'ailleurs. Ok. Donc il faut que les gars soient aussi attentifs à ce que moi je fais. Moi je fais attention à eux, mais eux il faut qu'ils fassent dans l'autre sens aussi. Ouais, et inversement. Qu'as-tu, en parlant de ça, déjà une frayeur, vraiment une... Oui, oui, oui. J'avais une palette d'ardoise en bout de flèche. Et justement, ce dont je parlais, le frein du moteur de levage qui a lâché. Et il a fallu que j'oriente tout ce que je pouvais à la vitesse que la grue voulait aller. Mais j'ai défoncé la palette d'ardoise et une petite partie de charpente. Ah, sympa. J'ai pas pu faire quoi que ce soit d'autre. Ouais. Donc, pour finir cette interview, que dirais-tu à quelqu'un qui souhaiterait faire ce métier, qui regarde peut-être cette vidéo? Eh ben, bienvenue dans le métier. Voilà, c'est intéressant, quoi. Il faut s'accrocher, quoi. Faut apprendre tous les jours. Ok. Après, quelqu'un qui a jamais fait de bâtiment, bon, faut qu'il apprenne aussi autrement, quoi. Parce que quand tu es en conduite au sol, c'est pas la même chose qu'en cabine. En conduite au sol, faut être un petit peu autonome. Faut des fois donner un coup de main aux gars pour ceci, cela, quoi, pour des petites choses. Sinon, en général, ils se débrouillent d'eux-mêmes. Mais sinon, ouais, voilà, en conduite au sol, faut faire preuve un petit peu d'autonomie et puis voir à l'avance les choses que les gars ont besoin, comme je disais avant, quoi. Donc, si on pouvait donner un adjectif, ça serait anticipation? Voilà, ça serait ça. Ok. Là, ici, on a les manettes pour manœuvrer la grue. À droite, j'ai le levage et la descente. Donc il suffit de pousser pour faire de la descente. Et sens inverse, levage. Ensuite, sur l'autre manette, on a la même poussée, mais pour le chariot en ligne. Donc, quand on pousse, ça avance. Et manœuvre inverse, quand on tire vers soi, ça recule. Et donc sur cette même manette, on a aussi l'orientation. Donc là, à gauche, et voilà, elle part à gauche. Et la même manette pour l'orientation droite. Ça, c'est les trois manœuvres principales. Après, sur la manette de droite, au levage, on peut avoir, si la grue est montée sur un rail, en poussant à gauche ou à droite, ce qu'on appelle la translation. Ensuite, on a sur le cadran principal, on a les distances sur la flèche, on a la longueur de flèche, on a le poids, donc là c'est le poids des chaînes, 100 kg, et ça c'est la charge maximum, 8 tonnes. Ensuite j'ai différentes indications, ensuite j'ai la vitesse du vent, c'est bien pratique. Là on a un petit vent à 7 km/h pour l'instant. Il y a un flash orange qui s'allume quand la grue est en service, à 50 km/h. Et quand ça dépasse les 72, il y a un flash rouge avec un signal sonore.